En fait, une crise, c'est un moment particulier où à la fois il y a énormément de difficultés et je ne veux pas les sous-estimer, mais aussi des opportunités. Il y a aussi un nouveau monde qui potentiellement va émerger, alors on verra ce qu'il est, mais en tout cas c'est possible qu'il y ait des opportunités. Aujourd'hui on était sur une démarche avec du business plan et des prévisionnels sur un an, etc. Là ça vole en éclats. On est à la semaine, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, etc. Donc si quelqu'un a une idée aujourd'hui, qui veut la mettre en pratique, qui veut entreprendre, je pense qu'il ne faut pas s'apesantir sur des démarches chronophages, de savoir quel est le bon statut, que machin, comment je vais faire, etc. Non, la vraie valeur, la vraie question, c'est ce que disait Jérôme tout à l'heure, c'est en quoi est-ce que je peux apporter de la valeur et comment est-ce que je peux la mettre tout de suite à disposition du marché. Et c'est pour En ça allant chez qu'on Carburant. on a créé un produit qui s'appelle la location d'entreprise. Il y a des entreprises déjà créées qui sont sur étagère. Vous les louez au trimestre et vous lancez votre activité en 48 heures. L'objectif, c'est quoi? C'est quel est mon marché, quels sont mes clients, qu'est-ce que je veux leur apporter et on y va. Et j'ai rien à perdre parce que si je me plante... Carburant s'occupe, Carburant a le mandat social, hein, donc Carburant s'occupe de toutes les obligations fiscales, réglementaires, comptables Et et j'ai le autres. droit de me planter, quoi. Tout à fait, puisqu'en fait, à la fin du trimestre, si vous considérez que ça ne marche pas, ou au bout de 6 mois, vous dites ah ben non, vraiment là, c'est pas génial. Bon, qu'est-ce que j'ai perdu? Ben, j'ai payé mes loyers, c'était forfaitaire, je savais quel était le prix à payer. C'est et combien je par m'en vais. mois? Enfin, C'est environ 500 € par mois, donc voilà, pour 500 ça reste € tout à par fait mois, accessible. je peux tenter la chance. Je peux tenter Exactement, la chance, au bout de 3 mois, vous dites bon voilà, j'ai pas l'impression que ça va continuer, ben j'arrête. Et puis l'URSSAF viendra pas me chercher dans 2 ans, je serai pas inscrit sur le fichier des incidents 040 et personne ne viendra sonner à ma porte à 6 h du matin pour me réclamer ma maison. Donc voilà, on reste sur quelque chose qui est simple, qui est en tout cas packagé, et on l'a fait justement de cette sorte, puisque nous, notre objectif, c'est que de libérer l'énergie d'entreprendre justement, et que les 30% de personnes qui n'entreprennent pas parce qu'ils ont peur de l'administration, au sens large, l'espèce de magma des obligations fiscales, réglementaires, de est-ce qu'on va venir me chercher, etc. Ces 30%-là qui ont peut-être un projet ou une envie, comme Jean-François, puissent le faire de manière plus sereine en tout cas. Christian, Philippe, donc vous êtes en charge de, enfin vous avez participé vous à la conception du produit Carburant. Vous êtes avocat, expert comptable et commissaire aux comptes, je crois même. C'est légal, Carburant? Parce que j'aurais peut-être dû commencer par cette question en premier. Alors c'est légal, oui. Oui, par définition, c'est légal. De louer une entreprise qui est pas la nôtre, en fait. Non, oui, bien sûr. En fait, Jérôme a quand même il a de nombreuses qualités et notamment il a des compétences juridiques et comptables qui font qu'il défriche énormément en amont, et quand il vient nous voir, il a quand même une idée déjà qui a été bien creusée. Et je ne veux pas parler pour Philippe qui est le commissaire aux comptes, mais nous on est là pour faire un peu les sparring partners et pour dire bon, ça marche pas, et puis après il faut affiner, il y a tel sujet, il faut aller creuser un petit peu plus par là, ça faut écarter parce que c'est un petit peu c'est pas dans les clous. Et en fait l'idée de Carburant, ça repose quand même sur un texte qui date de 2004, hein. C'est une loi qui maintenant est assez ancienne, qui n'a jamais été utilisée. La location d'actions, en tant que professionnel, moi je ne l'ai jamais mise en place dans aucune entreprise, et parce que ça n'a jamais trouvé son marché. Mais on a eu un législateur à un moment qui a eu ce trait de génie, et qui s'est dit il y a peut-être quelque chose qui peut marcher, et il fallait attendre que Jérôme se pose sur le sujet pour qu'effectivement on voit à quoi correspond ce produit qui a été créé en 2004, qui n'a pas été marketé, qui n'a pas été lancé, qui n'a pas été porté, et qui en fait répond à un vrai besoin. Donc oui, il y a un cadre juridique extrêmement normé, c'est clair, c'est assez simple en plus, et après bon, c'est vrai qu'il y a tout un environnement juridique qui est très contraignant, hein. Jérôme est un peu pudique là-dessus, mais il met derrière en place il gère des contraintes bancaires, des contraintes de compliance, comme il disait tout à l'heure. Et ça, le client ne le voit pas, tout ça. Et ça, le client ne le voit pas, mais il y a un énorme travail je dirais administratif, en back-office, comme on pourrait dire pour une banque, et qui est porté par les équipes de Carburant, et qui permettent effectivement de donner un produit qui paraît simple en soi,
Et effectivement, c'est l'entreprise sur l'étagère, hein. C'est l'image qu'on en a aussi au Royaume-Uni et qui existe. Hein, et donc c'est ça, on vient prendre son entreprise et en fait on passe un contrat de location comme j'irais louer un studio où c'est pas plus engageant que ça, quoi. Hein, et derrière, on n'a que le seul risque, c'est de réussir. Hein, c'est ce que disait Francis tout à l'heure. Philippe, tu as dû en voir, toi, des petits patrons ou des plus gros patrons se planter parce que justement, ils n'ont pas vu le rouleau compresseur administratif français qui s'avançait. Effectivement, la difficulté pour un chef d'entreprise, c'est tout le back-office, c'est-à-dire savoir gérer la société, savoir respecter toutes ses obligations légales, fiscales, déclaratives. Et c'est quelque chose qui peut éventuellement détourner le chef d'entreprise de son attention particulière. Le chef d'entreprise, à mon sens, doit s'orienter vers ce qu'il sait faire, c'est-à-dire son activité, développer son entreprise et un petit peu moins gérer l'entreprise, le back-office, l'entreprise en tant que telle. Est-ce que carburant empêche de se planter? Est-ce que c'est une garantie anti-plantage? Empêcher de se planter, peut-être pas, mais des garde-fous. À savoir, par exemple, donc le locataire, celui qui va louer l'entreprise, ne peut pas dépenser plus que ce qu'il ne reçoit en termes de chiffre d'affaires, en termes de trésorerie. Donc ça évite déjà d'avoir une mauvaise gestion et de risquer d'avoir des dépôts de bilan ou d'avoir une défaillance bancaire. Donc ce sont des garde-fous mises par Jérôme dans le cadre de sa location d'entreprise.